Salut à tous, je suis contente de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une expérience que j'ai fait il y a maintenant presque 2 mois. J'ai fait une expérience d'hypnose régressive et je voulais en parler avec vous. Alors déjà, qu'est-ce que l'hypnose régressive? C'est ce qui vous permet donc de vous faire hypnotiser et de remonter loin dans votre passé, dans votre enfance, afin de trouver vos blessures, ce qui bloque, ce qui ne va pas dans votre vie, voire même plus encore, je vous ai prévenu, cette vidéo est spirituelle, remonter dans vos vies antérieures parce que parfois vous avez des blocages, vous avez des choses qui vous empêchent d'avancer et qui remontent à vraiment loin dans votre passé et du coup il est bon de trouver la source du problème et de pouvoir l'atténuer. Du coup l'hypnose régressive vous permet de remonter très loin en arrière. J'ai eu donc très envie de vivre cette expérience parce que moi-même je vis des blocages et j'ai beau être coach en développement personnel, on ne peut pas tout débloquer, on ne peut pas tout faire et parfois il est nécessaire justement de s'adresser à d'autres professionnels. J'ai entendu parler de Nathalie Knepper qui est une excellente hypnotiseuse. J'ai regardé les commentaires qu'il y avait sur elle. J'ai regardé également son site internet, des vidéos qu'il y a sur YouTube qui sont totalement impressionnantes. J'en avais vu plusieurs. Mais j'ai été attirée par cette femme. Ma maman l'a croisée par hasard à la foire de Paris. Et comme on dit, le hasard n'existe pas, hein, encore une fois. Et du coup, ma maman a pris sa plaquette et m'a pris rendez-vous, m'a dit allez hop, c'est parti, on la sent bien toutes les deux, on y va. Nathalie Knepper est du côté de Montpellier, mais il faut savoir une chose, c'est qu'elle remonte à peu près une fois par mois sur Paris. Du coup, c'est plus facile pour les personnes qui sont dans mon côté de la France plutôt que dans le sud. Donc voilà, c'était une petite aparté. Quoi qu'il en soit, je prends rendez-vous avec Nathalie Knepper, je m'y rends, mon frère passe avant moi, et ensuite c'est à mon tour. Moi j'y suis allée donc dans un objectif, c'était de remonter loin dans mon enfance pour pouvoir trouver mes blocages, peut-être même remonter dans des vies antérieures, mais je ne m'attendais absolument pas à vivre ce que j'ai vécu. Et croyez-moi, c'est déroutant. Faut être ouvert d'esprit, hein, mais je l'ai vécu moi-même et du coup je peux vous certifier que c'est la réalité. Bref. Nathalie Knepper, donc, qui est une femme tout à fait adorable, m'accueille avec son assistante Barbara. Nous montons dans la chambre, c'était dans un hôtel sur Paris. Vous êtes semi-conscient hein, pendant l'hypnose, vous n'êtes pas complètement à l'ouest, c'est pas du mesmer, hein, c'est pas du show. Vous êtes malgré tout conscient de ce qu'il se passe, donc vous savez que c'est la réalité. S'il s'avère que vous êtes sous traitement ou que l'hypnose ne venait pas à fonctionner sur vous, il faut savoir que Nathalie Knepper passe par l'intermédiaire de son assistante Barbara. En fin de compte, c'est Barbara donc qui va se faire hypnotiser pour vous, mais vous allez ressentir les choses, donc vous savez que ce qui se passe est réel. Vous allez voir et sentir des choses malgré tout. Donc ça aussi, c'était à part. Moi, je n'ai aucun traitement et je suis réceptive à l'hypnose, du coup, c'est quelque chose qui a tout à fait fonctionné. Bref, je m'installe, elle me pose plusieurs questions, c'est à vous de découvrir quoi, qu'est-ce, si vous prenez rendez-vous avec elle. Elle vous autorise en fait à enregistrer la séance, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai l'enregistrement, et du coup c'est parti. Donc elle vous hypnotise, vous sentez petit à petit que vous êtes dans un état de semi-conscience, et tout d'un coup, aux surprises, je me retrouve en 1941. Je me regarde de la tête aux pieds. Elle me dit qu'est-ce que vous voyez? Alors je suis plutôt mince, j'ai une jupe grise je crois avec des fleurs, des sandales plates, je vois sur mes mains que j'ai une alliance, donc je suis mariée. Et quand je regarde au loin, je vois que je suis au bord de la mer et il y a un homme qui me tourne le dos. Bref, je vais pas tout vous raconter, mais quoi qu'il en soit, je me suis retrouvée dans une vie antérieure où j'étais mariée, j'avais 3 garçons. Et alors, ça m'a fait un choc parce que j'ai découvert que j'étais dans un mariage d'un ennui terrible. On se dit même que je suis morte d'ennui. C'était horrible, une vie ennuyeuse à souhait. J'étais dans une relation qui ne fonctionnait pas, mon mari ne me portait aucun intérêt, aucune affection. C'était assez perturbant de se rendre compte que dans cette vie-là, j'étais prête à rester dans une situation qui me tenait complètement prisonnière de mon bonheur. C'était terrible et c'est peut-être ce qui explique qu'aujourd'hui,
j'ose plus facilement, plus aisément quitter ce qui ne me convient pas pour ce qui pourrait éventuellement me convenir. D'une façon plus facile, plus aisée, et les remarques des gens, leurs regards, je m'en fous royalement. Donc en quelque sorte, c'est un mal pour un bien, c'est pas plus mal. Donc bref, on avance dans cette hypnose et d'un coup je me retrouve dans une salle toute blanche face à un homme. Ce qu'il y a de bien avec Nathalie Knepper, c'est que si vous êtes vous-même hypnotisé, en tout cas avec moi c'est ce qui s'est passé, elle m'a obligée à m'imposer face à cette entité, on va dire. Je devais commander, je devais être sûre de moi parce que voilà, ça fait partie des traits de caractère que j'ai toujours eu, c'est-à-dire toujours m'écraser devant les gens, ne pas oser, ne pas dire les choses, et du coup là il fallait que je m'impose, surtout particulièrement face aux hommes. Vous voyez, ma relation avec les hommes est jusqu'alors très compliquée, et du coup là il fallait que je m'impose. C'était un homme et il fallait que je me pose devant cette entité et que je m'impose, que je dise les choses, que j'exige les choses. Bref, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est donc une entité malveillante qui me suit depuis plusieurs vies et son objectif ultime, c'est de me gâcher la vie. Elle m'a dit mot pour mot, tu as le cœur tout doux, tu as le cœur tout mou, tu es rempli d'amour et on se sert de cet amour pour te faire du mal. On veut que tu crèves de douleur. J'aime autant vous dire que ce sont des mots que vous répétez à l'hypnotiseuse, vous êtes semi-conscient et vous vous dites mais quelle horreur, quelle horreur. À ce moment-là, cette entité me sort le prénom de plein d'hommes, des hommes qui ont fait partie de ma vie, dont le dernier en date. Ça m'a surprise, j'ai fait purée, ça surprend, bref. En fin de compte, cette entité se servait des hommes pour que je souffre. Donc bref, j'ai réussi à vaincre cette entité et du coup après voilà, on se réveille, ça revient à la normale, etc. Donc ça c'était vraiment globalement pour vous expliquer mon expérience. Je me suis réveillée, j'étais complètement sonnée, comme si je re-rentrais dans mon corps et que ça vibrait, que ça cognait sur les parois de mon corps en fait. Fatiguée. Elle vous explique que pendant 3 semaines à 3 mois, vous allez faire des crises d'angoisse. Je vous dis pas les crises d'angoisse que je peux faire depuis. Ça fait donc presque 2 mois. J'ai très hâte que ça se termine parce que au moins une fois par jour, sans comprendre pourquoi, c'est souvent vers le soir, j'ai une crise d'angoisse qui monte. C'est terrible. Il y a même une journée, c'était du réveil jusqu'à à peu près 15 h, j'avais l'impression d'être comme un travail pour l'accouchement, c'est-à-dire qu'une crise d'angoisse venait, elle partait, il y en avait une autre qui suivait qui était encore plus intense. Je n'ai fait que de pleurer pendant toute la journée jusqu'à temps que je décide de partir en forêt pour me ressourcer parce que ça devenait insupportable. Et en fait, elle vous explique que c'est parce que une part de moi a disparu. J'ai vécu tellement longtemps avec cette entité, elle faisait partie de moi. Je ne me rendais pas compte qu'au final c'était confortable, je ne me doutais pas qu'elle me voulait du mal, je ne me doutais même pas qu'il y avait quelque chose qui était malveillant avec moi. Et du coup je suis en pleine rééducation en fait, il faut que j'apprenne à vivre sans cette entité et donc ça crée des crises d'angoisse. Il faut savoir aussi une chose, en tout cas moi c'est ce que je vis, je suis en pleine introspection. J'ai envie de comprendre beaucoup plus de choses sur moi-même. Je travaille énormément sur moi. Du coup, il faut se préparer à une chose, c'est à ce que ça vous éloigne de certaines personnes. En fait, elle m'a dit, du fait que que vous ayez fait partir cette chose-là, parce qu'elle a fait en sorte que ce soit moi qui la chasse, que je m'impose et que j'arrive à la faire disparaître, du fait que vous ayez fait disparaître cette chose-là, ça va transformer votre rapport aux gens. Les gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie vont disparaître et les autres vont soit apparaître ou réapparaître. Mais en tout cas, ça va transformer vos relations avec les autres.
Et c'est vrai que je me suis énormément renfermée sur moi. J'avais prévenu mes amis, je leur ai dit voilà, je fais une séance, il va se passer ça. Et pendant 3 semaines, 3 mois, je risque d'être renfermée sur moi, d'être solitaire, de ne pas donner de nouvelles, de ne pas avoir envie de répondre au téléphone. Enfin bref, c'est exactement ce qui s'est passé. Et naturellement, en fin de compte, depuis cette expérience, eh bien c'est comme si la vie faisait le ménage. Des personnes que j'ai prévenues ne reviendront pas. Et ça ne me manque pas, ça ne me fait pas de mal. Ça me permet simplement de comprendre qui avait encore sa place dans ma vie ou pas. N'oubliez pas que hypnose ou pas, peu importe, la vie est faite de cycles et de nettoyage. S'il y a des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et que vous n'avez plus rien à vous apporter, ces personnes partent non dans la haine ni dans la colère. Je vous dis, ça se fait naturellement. Et bien en fait, ça m'a amené à faire un ménage naturel. Des personnes sont parties. Et d'autres personnes reviennent vers moi, mais leur contact est insupportable parce que beaucoup trop de négativité, beaucoup trop de choses qui me pèsent, qui me génèrent justement des crises d'angoisse et du coup je n'arrive même plus à répondre au téléphone. Donc je me dis voilà, c'est temporaire, les choses vont revenir à la normale, mais je pense que c'est quand même très important de le savoir parce que vraiment c'est le genre d'expérience qui vous génère donc des crises d'angoisse, un chamboulement intense dans votre vie, ça sème clairement le chaos. Et même si c'est nécessaire, c'est hyper important de passer par là, moi ça clôture un cycle de ma vie et ça m'en ouvre un autre, et bien sachez que c'est quand même perturbant. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est vraiment nécessaire que vous ayez conscience de ce qui vous attend dans ce genre d'expérience. Voilà, l'hypnose s'est terminée, elle m'a donné toutes ces indications. C'est une personne que vous pouvez contacter par la suite si au cas où les crises d'angoisse deviennent insupportables et que vous avez peur que cette chose revienne. Elle est tout à fait ouverte, hein. Elle vous explique la marche à suivre, l'ancrage, etc. C'est hyper important. Moi, en partant de là, en quittant la séance, donc, je me suis retrouvée dans le métro et le RER pendant 1 heure avec une envie de vomir terrible. J'ai cru que j'allais gerber devant tout le monde. J'étais mal, j'avais des sueurs qui montaient, j'étais vraiment pas bien. Et à partir du moment où ces nausées très fortes sont parties, j'ai eu envie de bouffer, de remplir quelque chose, enfin bref, voilà. Donc bon, on a tous des réactions différentes, mon frère n'a pas réagi de la même façon, mais en même temps il n'a pas vécu la même expérience que moi. Du coup voilà, c'est assez compliqué, c'est propre à chacun. C'est mon expérience à moi. Moi, si je vous ai fait cette vidéo, c'est pour que vous ayez conscience que déjà c'est une chose qui existe, qui fonctionne, et je pense qu'il est nécessaire aussi. S'il y a vraiment des blocages dans votre vie, des choses qui n'avancent pas, vous avez beau travailler sur vous, vous donner à fond et ça ne bouge toujours pas, je pense que c'est le genre de choses qui peut vous aider. Alors je précise bien, c'est de l'hypnose régressive, ce n'est pas de l'hypnose ericksonienne qui n'a rien à voir. Donc à vous de regarder un petit peu la différence entre les deux. Et donc voilà, je voulais vous faire part de mon expérience. J'espère que cette vidéo vous conviendra, qu'elle vous plaira, qu'elle vous ouvrira les yeux sur certaines choses. Si vous hésitiez à faire l'expérience, je sais hein, qu'il y a des côtés assez perturbants, mais je vous assure que parfois, il est nécessaire de passer par là. Les crises d'angoisse, c'est vraiment pas facile, les crises de larmes, la solitude, du coup j'apprends à vivre avec moi-même, à aimer le temps à passer avec moi, etc. Ça me transforme, je suis vraiment dans une phase de transformation. Je crois que suite à cette expérience, je ne serai plus jamais la même femme. Et tant mieux, j'aimais ce que j'étais avant, mais il y avait des choses que je ne supportais plus. Aujourd'hui, je suis moi, je suis vraie, je suis authentique, encore plus qu'avant parce que je travaillais énormément là-dessus, sur l'authenticité, parce qu'on n'ose pas toujours être soi, on ne s'aime pas suffisamment pour ça, du coup c'est compliqué. Aujourd'hui, j'arrive à m'aimer, à me trouver plutôt sympa, à aimer le temps que je passe avec moi-même, à m'apprécier physiquement, chose qui était compliquée par le passé. Bref, oui d'accord, il y a ces crises d'angoisse, mais sincèrement,
ça vous aide à les combattre, ça vous aide à faire face à vos peurs, à vos craintes. Et croyez-moi, et sincèrement, vous en sortez mais grandi. Et donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça dans cette vidéo. C'est une expérience qui pour moi sera vraiment enrichissante. Je crois même que ce sera l'expérience de ma vie. Ça va entre guillemets me sauver la vie. Ça va me permettre de vivre des choses totalement différentes de ce que je vivais jusqu'à maintenant. Et donc je vous invite sincèrement, si vous hésitez à le faire, même s'il y a des effets secondaires, je vous invite sincèrement à prendre votre courage à deux mains, vous dire que c'est que 3 semaines, 3 mois de galère et qu'après vous êtes libéré, vous êtes bien. Et sincèrement, si c'est le prix à payer pour la liberté, pour le bien-être, si je devais le refaire, je le referais 100 fois. Donc voilà, je vous laisse pour cette semaine. Je vous invite à partager cette vidéo si au cas où c'est susceptible de plaire à quelqu'un d'autre, d'intéresser quelqu'un. Je vous invite à la liker, à commenter éventuellement. Si vous passez par là et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.